d'entraînement qui ouvrira donc ses portes sans doute en 2025. Et ça, je peux vous dire que c'est un très très beau projet. Très très beau projet en tout cas qui a été mis en place par la FFT, auquel a participé en tout cas Benjamin. Il y a une très très belle équipe qui s'est structurée aussi au sein de la Fédération française de tennis pour justement développer le padel. Et lui il expliquait qu'il a apporté sa vision, une politique avec son poste l'éloigner des terrains et un peu à la Joanne Bergeron, Benjamin. Il avait envie de retrouver les terrains, c'est ce qu'il a décidé de faire en tout cas en 2025. Et on a hâte de voir donc ce quart de finale aussi face à la jeunesse en face. Nathan Courin que vous connaissez très bien évidemment, le Lyonnais, joueur de droite, et avec lui des pépites du padel français qui se lance dans une nouvelle aventure. On aura l'occasion de parler de Louis Jauvert et son souhait en tout cas d'entamer une belle année à l'international. Il est parti à Barcelone aux côtés de Julien Biron et Thomasseux. Thomasseux, un peu le papa de ces deux petits jeunes en tout cas en Catalogne. Et donc Louis Jauvert qui s'entraîne avec Nico Gavino dans la De Padel Pro Academy au Barbera Padel. C'est l'académie, si vous voulez, d'Harry Sanchez, là, quand même la numéro 1 mondiale padel féminin. Allez, ça va bientôt démarrer. Allez, le retour de Benjamin Tison sur les terrains, c'est tout de suite avec Padel Magazine TV, aux côtés Maxime Forcin, face à Louis Jauvert et Nathan Courin. Bon match à toutes et à tous. Vous connaissez le principe, le jeu des pronos. Vous avez jusqu'au 3e jeu du premier set pour lancer ce prono. Tenter de reporter un lot de Padel Magazine, bien évidemment. On a retrouvé Louis Jauvert au service. La première faute déjà de Nathan, ça va être un match où il va falloir être juste. Il va falloir faire très très peu d'erreurs pour Louis et pour Nathan, ils le savent. On a quand même en face l'ancien numéro 1 français, mais surtout top 57 mondial. Mais évidemment, je parle beaucoup de Ben, mais on a quand même le porte-étendard aussi du padel normand, Maxime Forcin, ancien très bon joueur de tennis qui s'est consacré au padel, bien évidemment, vous le savez. Coach au Padel Shot de Mondeville, Maxime Forcin, 35 ans. Ils sont directement pris. C'est très bien fait de la part de Nathan. Ils étaient en grand danger là-dessus. On a vu la montée rapide de Ben et de Max. Et 15-30 sur le service de Louis. Ça va pas sortir, ça va. Maxime qui est bien revenu dessus. Le lob un peu long de Nathan Courin et les premières balles de break désormais pour Benjamin et Maxime. Encore retrouvé par Nathan, il est venu
embêter Maxime Forçin. Il a bien varié. Tout à l'heure, il avait décidé de croiser. Là, cette fois-ci, c'était dans la parallèle, dans un angle très très compliqué contre la vitre. Et la première est sauvée. Très bon choix de la part de Maxime. Et je pense que la tactique, dans tous les cas, ça va être de beaucoup jouer sur Maxime Forçin. Le bon bloc encore énorme de Benjamin Tison. Nathan qui va essayer de ramener au fond. Il va tenir le filet lui maintenant. Oh là là, mais quel sauvetage! Et celle-là, elle va sortir. Mais quel réflexe de Benjamin Tison encore contre la vitre. Et les deux balles de break effacées par Louis et Nathan. Ah, c'est bien lobé. C'est bien lobé, bien remis aussi de la part de Nathan Courin. Et Louis va se mettre aussi en confiance là en provoquant la faute de Benjamin. Et balle de jeu désormais pour Louis Jauvert et Nathan Courin. Et oui, Anto, on espère aussi le retour, pourquoi pas, de Ben en équipe de France pour les championnats d'Europe. Ce serait super. Franchement, ce serait un très bel atout pour l'équipe de France, évidemment, de revoir Ben en équipe de France. Et la nouvelle balle de break, 3e, avec cette faute au filet de Nathan Courin. Quelle présence, mais quel lob encore aussi de la part de Max Forçin. Voilà, le petit qui tient là de Nathan pour varier, la grille derrière trouvé par Max Forçin. Voilà le break de Ben et Max, et on est parti sur des très bonnes bases dans cette rencontre. « 1-0 le break en poche déjà donc pour Ben et Max. Et Max, le meilleur coach de France. Le meilleur coach de Normandie, ça c'est clair. De France, il faudra un débat. Faudrait poser ça. Mais oui, le porte-étendard du padel normand, il est bien sur la piste centrale du Fort Padel de Bordeaux aujourd'hui. Très bon jeu pour l'instant de Max et de Ben. On a eu ce coup énorme en défense de la part de Max. Là, c'est ce qui a permis de faire le break derrière. Ben Tison donc au service, 1-0. Ils n'ont perdu que 2 petits jeux pour l'instant dans ce tournoi. En tout cas, c'est Ben qui a exprimé son souhait de revenir sur le circuit français. Et ce serait aux côtés donc de Max Forçin. À voir sur les prochains tournois. On a parlé d'un retour d'un duo Jérémy Scatena, Benjamin Tison à l'international. Je pense que ça, c'est pour tous ceux qui ont envie de voir Ben Tison de retour sur le circuit international. On verra ça dans quelques semaines, quelques mois. Donc pour l'instant, c'est le circuit français qui prime pour Ben Tison. Et nous, on ne peut que s'en réjouir. Allez, 15-30. Voilà, encore dans les pieds, là, un peu trop avancé. Louis, surpris par Max Forçin, 30A. Salut Mario. Bah écoute, ça va super. Ça va super. La grande forme pour le retour du grand Ben Tison. J'espère que ça va pour toi aussi. Tu prépares déjà le prochain P2000. Ce sera le week-end du 7 mars, si je dis pas de bêtises. Réservez déjà votre week-end pour le 2e P2000 de la saison. Ah, il en met un peu trop là-dessus. Il en met un peu trop la Max. Elle va sortir cette balle. Et 2e égalité, donc dans le 2e jeu, ça promet. Bien posé ça encore. Ouais, magnifique. Magnifique. Il a bien avancé sur cette balle, Max Forçin. Il allait chercher cette grille encore une fois pour surprendre Louis. Une balle de 2-0 maintenant. Il va la taper, elle va sortir cette balle. Ouf! De la réussite pour Nathan.
un petit peu de réussite. Cette balle qui n'est pas sortie et qui a tapé le haut de la grille. Égalité une nouvelle fois. Allez, une nouvelle balle de jeu. Petite info, on aura entendu de la part des joueurs que Ben jouerait au niveau de Tomalé. Bah écoute, je veux bien te croire Mario, parce que quand on voit le score qu'il y a eu ce matin contre Jérémy Robert et Olivier Guy de Chamisso, on se dit que le démarrage a été va être impressionnant. Et c'est pour ça que directement, ce matin, on s'est tout de suite dit que c'est ce match-là. Si jamais il y avait un Jauvert Courin contre Fort Saint-Izon, il fallait qu'on ait ça sur le central. C'était obligatoire. Allez, encore très très solide Ben à la volée. 2-0. Match, oui, j'avais vu passer un commentaire. On a envie de voir qui est le véritable numéro 1 français entre Thomas Legge et Benjamin Tison. Bah, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir au fur et à mesure de la saison. Allez, Nathan courant au service, on va se reconcentrer un peu sur le jeu. Ben. Oh, du bout de la raquette, oui, il se mord les doigts. Parce que c'était largement dans ses cordes cette balle pour Ben. On sent que Nathan avait hésité à la frapper cette balle, elle n'est pas sortie. Derrière, c'était cadeau. Mais heureusement, ça finit en faute là, bien joué, bien varié. De la part de Maxime Forçin, ramené au fond encore. Quelle défense encore de la part du Normand. Louis Jauvert qui va taper, ça va toucher la grille, mais ça va revenir de l'autre côté. Et 45. Allez, pour débloquer le compteur. Pour Nathan et Louis. Allez, très bien fait, magnifique hein, cette volée rasante de Louis Jauvert. Il a vu s'écraser juste avant la vitre et derrière cette balle qui retombe. Magnifique. Magnifique pour Louis, la petite transition, vous en parlez tout à l'heure. Louis qui s'est installé à Barcelone, qui ambitionne donc de se lancer sur le circuit international, de faire le plus de FIP possible avec Julien Biron ou des joueurs espagnols rencontrés à l'académie de l'A2 Padel Pro à Barbera Padel, l'académie d'Ari Sanchez à Barcelone. Il va s'entraîner avec Nicolas Gavino, Louis Jauvert. Il limitera évidemment les tournois en France. En tout cas, c'est ce qu'il expliquait sur l'interview avec Franck, où il va faire voilà, les P1000, les P2000, alors les P1500, pardon, les P1500 et P2000 qui sont proches de la frontière, mais que cette année, ce serait vraiment les points FIP sa priorité, tout comme nos deux pépites de la Nox Academy, Timio Fonteny et Johan Borona, que l'on va suivre de très près. Et pour ceux qui n'ont pas vu le petit reportage, en tout cas de l'immersion de Timio et Johan dans la Nox Academy, c'était dans l'émission de rentrée Padel sur Canal+. Pour ceux qui veulent revoir, vous pourrez la retrouver sur MyCanal. Très beau reportage sur nos deux jeunes pépites françaises qu'on va bien observer. Ils ont joué à Valency, hein. Il me semble, ils ont perdu contre deux jeunes espagnols. Il me semble qu'il y avait Alejandro Calvo. Très 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 bon joueur Alejandro Calvo. Ouais, magnifique. Très très fort encore de la part de Max. Il n'avait pas beaucoup armé depuis le début. Efficace. Très efficace là-dessus. Ouais, parce qu'on se disait quelle est la solution quand tu joues contre Benjamin Tison de retour sur les pistes. Quelle est la tactique? Est-ce que tu mets Ben au frigo, mais derrière tu te retrouves avec quand même le Max Forçin
finaliste des championnats de France. C'est pas n'importe qui. Donc non, c'est pour ça que c'est évidemment les favoris. Alors on a eu un 6-2, 6-2 de Clément Monod. On va voir, on a bien noté, hein, de toute façon Clément. Ouais, magnifique. Il a retenu au dernier moment sa barada Max Forcin. Et ça a perturbé. Et ça fait 3-1. La larme à l'œil de Vorben. Faut pas craquer, Mario. Faut pas craquer, mais ça fait tellement plaisir. Mais en tout cas, s'il se concentre que sur le circuit français, ça veut dire que Benjamin Tison sera exclusivement sur Paddle Mac TV. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Allez, Louis Jaubert au service. 3-1 avec un break d'avance donc pour Benjamin Tison et Maxime Forcin. Nathan Courin qui va taper cette balle qui ne va pas sortir. Reben qui avait anticipé. Encore une fois à la porte. Cette balle lui est arrivée dans le dos. Il se règle un peu aussi, Nathan. Quel lob encore. Et celle-ci, par contre, cette volée, elle va arriver derrière la vitre. Oh là là, quel réflexe de Maxime Forcin. Oh, et la défense avec la double vide derrière, non. Ça ne passera pas 40-0, mais quel réflexe sur cette volée laser de Louis. Il a réussi à la reprendre. Alors Ludovic, est-ce qu'on peut donner l'évolution du score du quart de finale de Casamance du Four? Alors, on va essayer. On va essayer d'envoyer de toute façon des messages dans le groupe du Fort Paddle de Bordeaux. Qui sont très réactifs depuis ce matin. Maintenant, pour donner les scores sur les terrains, on va voir. On va voir. Je vais essayer de me renseigner en tous les cas. Quoi qu'il arrive, pour ceux qui viennent d'arriver, on aura un deuxième quart de finale juste après. Ce sera la tête de série numéro 1. Damien Lozano, Pierre Pérez Le Tiec, face à Quentin Ayuso et Yanis Muesser, tête de série numéro 6, si je dis pas de bêtises de ce tournoi. Donc pareil, gros match à suivre. Ouais, c'est sa tête de série numéro 6, je voulais voir. Allez, 3 jeux à 2 pour Benjamin Tison, Maxime Forcin, un break d'avance. Et on retrouve Benjamin Tison au service. Il a essayé de l'accompagner, c'est bien tenu aussi de la part de Nathan. Il va être dessus, Ben encore pour la ramener. Nathan Courin pour essayer de terminer. La grosse défense de Max Forcin qui va lober. Nathan qui va taper, le compte derrière. Tranquille de Maxime Forcin. Très propre encore cette défense. Et derrière, le petit coup de poignet pour sortir cette balle. Ouais, encore, hein, c'est bien fait de la part de Max. Il varie énormément. Il va chercher en tout cas à mettre en difficulté Nathan. Cette fois-ci, il a choisi le lob parallèle. Il est efficace pour l'instant. Oh là là, est-ce qu'il va chercher encore la grille là, de Ben Tison? Heureusement, rebond favorable pour Nathan et Louis. Le taka-taka à la volée. Oh, le réflexe. Ah, il a touché, ok. Le fair play, très fair play. De la part de Ben, il a touché, il me semble, de la main. Où il fait une double tape.
Et quoi qu'il arrive, ça fait 40-30. Ils n'ont pas eu l'occasion de débreak, hein, si je dis pas de bêtises. Ils sont venus plusieurs fois à égalité. Et là, Max Forsin va conclure. Ça fait 4-2. Difficile pour l'instant de venir les chercher sur leur jeu de service, Ben et Max. Il va falloir faire vraiment très peu d'erreurs pour Nathan et Louis. Et même dans le premier jeu, hein, même s'ils ont été breakés, c'est pas un jeu où ils ont fait des erreurs. Ils ont eu 2 points certes, mais ils sont même revenus à égalité. Ils ont eu une opportunité de mener 1-0. Et j'ai même presque envie de dire, celui qui fait le plus de fautes dans ce match pour l'instant, c'est Benjamin. Il est très haut ce lob. Oh, il a raté la balle. Il a raté la balle, Nathan. C'est ça hein, qui peut faire la différence. C'est ces fautes là. On a eu un lob qui a failli toucher le plafond. Et ouf, cette fois-ci ça tourne en sa faveur, Nathan, la lettre. Il va être dessus, Ben. Ouais, oui. Nathan qui a déclenché, qui a voulu accélérer. Encore une fois, la grosse défense de Max et Ben qui était bien placé aussi surtout. Et la balle de double break maintenant sur le service de Nathan Courin, 30-40. Ah, bien servi. C'est là qu'il faut rester concentré pour Nathan et Louis. Et la barada qui va rester heureusement dans le filet parce que là elle était pile poil au milieu et je sentais que Nathan et Louis étaient battus, surpris par la zone cherchée en tout cas par Max. Oh là là, encore très bon réflexe de Ben, égalité. Ah, vous êtes plus de 300. Déjà pour ce quart de finale, ça fait vraiment plaisir. Alors, avec la caméra, je sais pas si la balle de Louis a touché ou si c'est Max qui s'est raté. Donc j'ai tendance à dire en tout cas que c'est une faute de Louis. Donc ce serait une balle de break. On va voir ça tout de suite. Eh bien non, c'était égalité. Allez, égalité encore. Ouf, ouais, là, lui, s'est peut-être un peu trompé. Derrière, Max Forsin qui va taper. Et il a mis un peu trop de hauteur dans cette balle, Louis Jover. Et derrière, un Ben, c'était facile. Il a plus de choix que de relever cette balle. Et derrière, Max qui a pu conclure. Allez, nouvelle balle de double break pour Max et Ben. Ouais, très bien fait, bien parlé. Je sais pas si c'est Nathan ou si c'est Louis. Mais il me semble que Nathan a dit à Louis de la laisser passer cette balle. Très bien parlé. Oh là 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 là, magnifique le réflexe de Maxime Forsin. Il lit tout bien et en plus il sort cette balle par la porte. Rien à dire. Allez, la nouvelle balle de double break, la 3e maintenant dans ce jeu. Il s'accroche Nathan et Louis, c'est bien. Il faut qu'ils s'en sortent hein, s'ils veulent leur tenir tête. C'est maintenant, c'est dans un jeu comme celui-là. Montrer le caractère. Il a glissé Maxime Forsin, mais regardez qui est là pour venir sortir cette balle.
C'est Benjamin Tison. Avantage, retour. 4e balle de double break maintenant. Et Louis Jauvert qui va se manquer complètement. 5-2, double break pour Benjamin Tison et Maxime Forçin. Ils vont servir pour le gain de la première manche dans quelques secondes. Allez, retour au jeu, 5 jeux à 2 pour Benjamin Tison et Maxime Forçin dans ce quart de finale au P1500 du Fort Paddle de Bordeaux. Match à sens unique pour l'instant et surtout dans les moments clés de la rencontre de cette première manche. Benjamin et Maxime font parler l'expérience face à la jeunesse Louis Jauvert et Nathan Courin qui ne déméritent pas, hein, mais sur les moments importants, ils n'y arrivent pas. Et il sert donc pour le gain de la première manche, Benjamin et Max. Ouais, que c'est bien fait aussi de la part de Louis. La défense de Benjamin Tison qui va finir dans la grille. Heureusement pour Nathan et Louis, mais que c'est dur de marquer des points quand ils sont à la volée. Alors, quand on connaît évidemment aussi les qualités de Benjamin en défense, mais... on voit aussi un très très beau soutien de Maxime Forçin. Ouais, super, très bien varié. La belle zone cherchée par Max Forçin, cette balle qui est venue s'écraser, qui n'a pas pu remonter. En tout cas, Nathan Courin, ils sont à 2 points. Ils se parlent beaucoup, je pense qu'il y a... Ils savent que c'est très dur, hein, de toute façon, face à ces deux joueurs. Ils ont du mal à trouver pour l'instant les solutions. Encore une fois, il avait fait dans le tout premier jeu ça, la parallèle sur Max Forçin pour faire reculer, prendre le filet derrière. Il est resté au fond, Ben. Et le revers à deux mains qui a gêné avec la montée au filet de Nathan Courin. Balle de 7. 2 balles de 7 pour Max Forçin et Benjamin Tison. Que c'est bien fait. Oh là là, et Nathan qui va complètement se manquer. Et la première manche pour Benjamin Tison et Maxime Forçin en 25 minutes. 6-2. Clément, t'es très très bien parti. Allez, les statistiques de cette première manche dans un instant. Elles sont juste là, les statistiques, les voici. 34 points gagnés pour Benjamin et Maxime contre 27 pour Louis et Nathan. Donc voilà, c'est pas une démonstration, mais c'est une leçon pour l'instant d'efficacité pour Ben et Max. Leçon tactique aussi. Et beaucoup de fautes à l'image de ce dernier point de Nathan, c'est-à-dire qu'il y a une très belle chiquita de Louis dans les pieds de Max. Et derrière, en avançant, Nathan qui commet cette faute. Ça se paye cash, évidemment.
Ils ont eu une occasion de débreak. Ils ont eu une occasion de débreak. Autant pour moi, tout à l'heure, je disais que il me semblait pas qu'ils en avaient une, mais peut-être c'est dans le deuxième jeu. Dans le deuxième jeu, sans doute. Allez, on va vous remettre le score parce que regardez, Max et Ben sont déjà de retour sur la pista. Pas de temps à perdre. Ils ont perdu que 4 jeux, donc pour l'instant. Allez, donc la première manche en faveur de Benjamin Tison et Maxime Forcin. Louis Jauvert au service pour entamer ce deuxième set. Oh là là, encore, quelle zone trouvée. Qu'est-ce que c'est bien fait. Oh la lettre. Derrière lui qui a une bon réflexe, ça continue à jouer. Le bon lob de Louis, Maxime qui va la taper, ça va sortir. Ouh, de l'autre côté, malheureusement pour lui, il était sorti par la porte. Il a eu le beau réflexe, mais cette balle qui va rester dans son camp. Que c'est dommage. Ça pouvait être le point de début de tournoi. Je dis début, on est en quart de finale, mais on s'est compris. Le premier match qui est diffusé, qui est commenté en tout cas de la journée. Ouais, c'est ce qu'on veut voir. Hein. C'est ce genre d'enchaînement qu'a fait Louis il y a quelques instants. Un service volé où il est très efficace. Et encore Ben, hein, c'est que c'est dur hein, quand il joue comme ça. Il est venu surprendre Louis sur son côté face à la grille, il poussait à la faute et déjà 2 balles de break. Dans ce début de deuxième set, on démarre comme on a commencé. Ouais, bien fait là cette fois-ci de la part de Nathan. Il est allé chercher la grille et il est récompensé par la faute directe de Ben Tison. Encore un très beau lob. Qu'est-ce que c'est bien lobé de la part de Ben. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Et comme lors de la première manche, Benjamin et Maxime vont breaker d'entrée dans ce deuxième set. Pour ceux qui doutaient hein, du niveau de Ben, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est sorti par la porte. Si, on peut grimper aux grilles, Mario. Si, on peut grimper aux grilles, quand même. J'ai pas encore vu ça sur le circuit français, mais... je demande qu'à voir. Oh, il a de la réussite. Il a de la réussite, oui, là. J'ai cru qu'il s'était complètement raté. Elles sont horribles, ces balles. Elles sont horribles, ces balles qui viennent rester près de la vide, comme ça, toutes molles. Allez, 30-15 sur le service de Benjamin Tison. Break d'entrée dans cette deuxième manche pour ceux qui viennent d'arriver. 6-2 dans la première. Quand ça va passer ces balles-là, on pourra dire que c'est le grand retour de Ben. Il adore hein, ces gestes-là. Oh, c'est bien fait. Et avec l'aide à vitre, il en met un peu trop max. Mais très belle zone trouvée par Louis. Et comme lors de la première manche, et on a une balle de débreak. Il va y aller. Ben qui va taper. Mais cette balle qui va sortir, c'était bien défendu de la part de Louis. Alors nous, on voit pas. Hein. On voit pas la vitre du fond, la vitre qui est juste devant nous. Donc
Là, j'ai pas pu voir, mais on a vu que vous avez dans l'attitude que cette balle, malheureusement, était faute de la part de Louis. Allez, égalité, balle de Debrec sauvée. Et encore Nathan. Faute de longueur. Bien tenu hein, de la part de Nathan Courin. Avec la vitre encore une fois pour Max, mais ça va sortir. Mais très beau réflexe, très beau bloc de Nathan Courin. Égalité maintenant. Il est vigilant maintenant que Ben a tenté 2 fois cette zone-là. Et avantage service. Balle de 2-0. Oh là là, le tac-à-tac encore à la volée. Le bon réflexe, la grille cherchée par Nathan Courin. Le revers à deux mains de Benjamin Tison. Oh, le réflexe de Louis Jauvert. Cette balle qui va pas sortir. Louis encore dessus. Quel point! La contre-vite maintenant. Oh, et Max Forsin qui va craquer. Mais le voilà, le plus beau point pour l'instant de cette rencontre. Et il s'est donné un Louis pour la récupérer cette balle. C'est pas sa grande qualité, on sait à Ben, hein, pour sortir ces balles-là. C'est pas sa force, ça c'est sûr. Elle est là sa force. Elle est sur ce genre de volée, sur sa défense, sur ses lobes, sur ses revers illisibles. Oh, magnifique. Il s'excuse avec la lettre, mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Nathan, cette belle montée au filet. Efficace. Et égalité encore. Allez, s'ils veulent croire encore hein, dans cette rencontre, Nathan et Louis, il faut le gagner ce jeu, mais encore une fois, il y a quand même encore un peu de déchets avec cette faute de Nathan Courin. Bien lobé et bel enchaînement de Louis. L'homme monté au filet. Très bon bloc à la volée. Et ils la veulent. Ils le veulent en tout cas ce jeu. Louis et Nathan, encore une balle de Debrec. La 3e dans ce jeu avec cette faute de Max Forsin. Ah, et encore bien tenu de la part de Ben. Et égalité. J'aurais dû les compter. Mais à mon avis, on doit être à la 6e. On doit être à la 6e égalité. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il est fort dans ce domaine-là. Cette volée, cette balle qui vient mourir dans le coin. Quasiment injouable. Pour Louis. Et avantage service. Quelle deuxième balle aussi de la part de Ben, hein, la prise de risque. Il est dessus là, Louis. Et le lob maintenant en diagonale de Ben sur Nathan. Il n'a pas voulu la laisser rebondir et derrière il se met à la faute. 2-0, il y a eu les occasions, comme dans la première manche, de revenir à un jeu partout. Et ils n'ont pas réussi à concrétiser Nathan et Louis. Et ils sont menés 2-0. Ça va faire très mal à la tête. Ça va faire très mal à la tête ces balles de Debrec non converties. Oh là là, et le lob, heureusement qu'il est faute parce que avec la grille qu'il avait trouvée, Nathan, cette présence à la volée méritait d'être récompensée.
Ouais, Louis s'est complètement manqué. Encore ces fautes hein, qui viennent ternir un peu le niveau de jeu de Louis et Nathan. Ça fait 30 à maintenant sur le service de Nathan Courin. Ouais, bien lobé. Hein. Très bon choix aussi de la part de Benjamin. Derrière, Max Forcin qui a voulu conclure avec la grille, mais c'est Ben qui vient offrir une nouvelle opportunité de break. C'est un double break maintenant, balle de 3-0 pour Benjamin et Max. Et elle sera sauvée déjà celle-ci. 40 avec Nathan qui s'excuse auprès de Max, évidemment. Pas intentionnel, aucun souci. Allez, égalité. Quel retour de Ben. Oh là 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 là. Quel lob. Quelle précision. Ouais, vraiment un peu trop max hein, là-dessus, dommage. Mais vous avez vu, hein, la précision de Ben pour aller lober dans le coin. Sur Nathan. Il n'a rien perdu en 1 an et 3 mois. Alors évidemment, c'est pas 1 an et 3 mois qu'il n'avait pas joué. Mais je pense que ça le démangeait. Je pense que ça le démangeait de revenir sur la piste Benjamin. Et Nathan qui va taper, ça va pas sortir. Et Ben maintenant, tranquillement pour conclure. Il a bien suivi Nathan Courin encore. Et il le fait craquer encore, Benjamin Tison. Il le martyrise. Hein. Nathan, c'est très très dur pour lui. Alors, comment dire qu'il est peut-être face à l'un des meilleurs joueurs français à droite. Puisque maintenant, le débat peut peut-être exister. Je vous dis, hein, on rêve ici de voir une finale de championnat de France où Thomas se retrouve face à Benjamin. Et encore. Est-ce qu'elle va avancer? Là, le double break encore. Alors Damien, je viens de voir ton message. Quelles sont les affiches des autres quarts de finale? J'attends la fin de ce jeu pour vous montrer le tableau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que juste après, Denis Messer, Quentin Ayuso face à Damien Lozano et Pierre Pérez de Tchèque. Et ils les font craquer encore une fois. Benjamin Tison et Max Forcin pour l'instant trop forts. Face à Louis Jauvert et Nathan Courin, 3-0 dans cette deuxième manche, c'est très très dur. Pour Louis et Nathan, on est loin d'une démonstration, hein. On est loin d'une leçon de padel. C'est pas un match à sens unique. On sent qu'il y a des possibilités pour Louis et Nathan, mais à chaque fois c'est une leçon d'expérience, c'est une leçon dans les moments importants où Ben et Max font la différence, tout simplement. Et voilà les affiches donc des quarts de finale. Donc Max et Benjamin, c'est le match qui est actuellement sur notre pista. Alexis Coulombo, Jérémy Garcia, c'est le match qui se joue aussi.
là, il est vraiment moins fort que son partenaire. En place, T'es arrivé au bon moment.
On a eu un petit problème au niveau du son, mais c'est revenu pendant quelques minutes. J'espère que vous avez pu quand même bien voir la fin de rencontre. 6-2, 6-2 dans le score final pour Benjamin Tison et Maxime Forçin au rendez-vous des demi-finales de ce P1500 à Bordeaux. Et Clément Monod, je me demande si tu es encore dans les commentaires, mais je me souviens de ton message, donc tu prends une capture d'écran du score et tu l'enverras au CM de Padel Magazine avec la preuve, et dans le pire des cas, tu reviens vers moi dans les commentaires et on s'organisera tout ça. Mais quel retour dans tous les cas de Benjamin, très très beau match. Et Mario nous disait en début de match que pour ceux qui ont vu ce matin Ben, il jouerait au niveau de Thomas Legge. Et ben écoutez, nul doute, en tout cas avec cette rencontre où il a été impressionnant. Et Maxime Forçin aussi. Alors on va vous mettre les statistiques, même si je vous avoue que sur les 3 derniers jeux, j'ai pas vu grand chose. On va dire qu'on a un tout petit problème technique ici. Et donc pendant un moment, il n'y avait plus du tout de com, rien du tout. Allez, on va vous mettre les statistiques et puis je reviendrai un peu sur le tableau aussi, qu'on n'a pas eu le temps de voir, parce que j'étais en train de montrer le tableau au moment où on a eu le petit bug. C'est un match qui aura duré près d'une heure. Près d'une heure, on est presque à l'heure de jeu. 26 minutes. 26 minutes pour le premier set et 29, une demi-heure pour la deuxième manche. Et ils peuvent s'en vouloir, hein, Louis et Nathan, qui ont eu 4 balles de débreak dans le deuxième jeu de la deuxième manche. Ils n'ont pas réussi à les convertir et ça s'est fait voilà, à l'expérience pour Ben et Max. Avec un break converti sur 3. 4 sur 12. 69 pour remporter contre 53. La logique, elle a été respectée, évidemment. La marche était un peu trop haute pour Louis et pour Nathan. Et nous, on va se retrouver d'ici quelques minutes, donc restez bien avec nous. Ça va être le temps de préparer la prochaine rencontre. Le deuxième et le dernier quart de finale sur ce central. L'autre partie du tableau avec la tête de série numéro 1, Damien Notano et Pierre Pérez Lotiec, qui vont affronter dans quelques minutes Quentin Yuzo et Yanis Muesser. Ça va être à suivre avec nous, ce sera la dernière rencontre de la journée avant les demi-finales de demain. Et je ne m'avance pas trop vite, mais on devrait retrouver Benjamin et Maxime demain sur le central.